Oh là là, je vais t'accoucher et je n'arrive pas à trouver un taxi. 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 Lequel? Santuan, patronne, je veux un gros chou. D'accord. Aujourd'hui, la famille a un petit-fils, c'est pour toi. Tiens-le bien. Pourquoi l'ascenseur ne s'ouvre pas? Ouf, enfin ouvert. Grand-mère, Onsbao est de retour. 1 minute de retard, tu as traîné pour jouer. Désolée grand-mère, je rentrerai plus tôt la prochaine fois. Reste dehors. Cette petite chérie. Depuis qu'elle est là, c'est la poisse tous les jours. Aussi chiante que sa mère, morte trop tôt. Oh mon Dieu. On n'a jamais eu de petit-fils, c'est sûrement à cause d'elle. Il faut que je me débarrasse de cette petite. Onsbao, tu as faim. Grand-mère va te donner à manger. Quelque chose de bon, d'accord. Onsbao, attends ici. Grand-mère revient tout de suite. Enfin débarrassée de cette petite. La dernière fois, maman était comme ça, toute noire. Elle est partie et n'est jamais revenue. Madame, attention, ne bougez pas. Madame, écartez-vous vite. Boss Sao, vous allez bien? On dirait que la malcança recomença. Petit, comment savais-tu que j'étais en danger? Parce que madame est noire, comme maman avant. Pourquoi es-tu seule ici? Où est ta famille? Grand-mère a encore abandonné Onsbao. C'est pas grave, quand grand-mère sera calmée, Onsbao rentrera. Hatcheng. Ramène d'abord l'enfant. Ce n'est pas sûr pour elle toute seule. Je rentre changer. Mais Boss Sao, vous allez rentrer seul? Onsbao ne rentre pas encore, grand-mère est encore en colère. Elle va frapper Onsbao. Alors Boss Sao, on vous raccompagne, on donnera à manger à l'enfant. Et puis, vous rentrez seul, ça m'inquiète. D'accord. Emmenons l'enfant chez moi. On prend vraiment l'ascenseur? Avec ta malchance. Et si on prenait les escaliers, comme d'habitude? Mais j'habite au 26e, Onsbao est si petit. Comment peut-on monter les escaliers? Mais avec ta chance, à chaque fois qu'on prend l'ascenseur, il tombe en panne. On est resté coincé plusieurs fois. Et, y a quelqu'un? On est coincé dans l'ascenseur. Comment ça? C'est encore vous. J'appelle tout de suite le technicien. Sinon, voilà ce qu'on peut faire. Toi et l'enfant prenez l'ascenseur. Moi, je vais prendre les escaliers. Ne t'inquiète pas, Tati, Onsbao te protège. On est arrivé. Incroyable. On a réussi à monter en ascenseur sans problème. Boss How, to as remark. Cette petite fille est exactement l'opposé de toi. Quand elle est avec toi, tu as moins de malchance. Est-ce qu'elle pourrait vraiment m'aider à dissiper cette malchance? Hatcheng, je vais me changer. Prépare quelque chose à manger pour Onsbao. Onsbao, attends ici un moment. Je te prépare à manger. Petit frère, réveille-toi vite. Ne bouge pas, Onsbao, ne touche pas le frère. Le frère est en train de dormir, on ne doit pas le déranger. Le frère ne veut pas dormir, Onsbao peut le réveiller. Le frère doit se réveiller vite. Le petit maître est réveillé. Petit Zi, maman savait que tu allais te réveiller. Je l'avais dit, ces médecins sont des incapables. Le petit maître a une grande chance. Comment aurait-il pu ne pas se réveiller? Mon petit Zi est enfin réveillé. Mon fils, comment tu te sens maintenant? Maman, j'étais coincée dans un endroit tout noir, je ne te trouvais pas. C'est cette petite sœur qui m'a guidée vers la lumière. Et puis je me suis réveillée.
Boss AO, 11 Bao ne peut pas seulement dissiper ta malchance, mais aussi porter chance à la famille. Serait-elle celle dont parlait le maître? Celle qui peut te libérer de la malchance? Cheng va vérifier pour moi les antécédents familiaux de 11 Bao. Si possible, je veux l'adopter. Oui. Boss Hao. La mère de 11 Bao est décédée accidentellement. Son père s'est remarié. Elle vit actuellement avec sa grand-mère, mais celle-ci lui reproche d'être une fille et la maltraite souvent. J'ai donné 100 000 € à sa grand-mère. Elle a tout de suite accepté l'adoption. Les formalités sont en cours. C'est une enfant malheureuse, alors faisons vite pour les formalités. Bien, Boss Hao. Et les résultats d'examen du petit maître? Le médecin a dit que le réveil de Xiaozi est un miracle médical. Mais comme il était dans le coma depuis trop longtemps, pour se lever, il faut encore des soins. Les frais qui suivent. Environ 2 millions, mais pour le moment, le salaire de l'entreprise est un problème. Je me demande si je ne devrais pas vendre cette maison. Non, si on vend la maison, où vivras-tu avec le petit maître? Il y aura forcément une autre solution. Tante, 11 Bao a une idée. Pour t'aider à obtenir 2 millions. Ton idée, c'est un point de vente de billets de sport? Gagner à la loterie? Oui, si on gagne, on pourra soigner frère. 11 Bao, merci d'aider tante à réfléchir. Mais cette fois, Tante n'a pas autant de chance. rentrons. Tante, tu peux le faire. Oui, pourquoi ne pas essayer, Boss Hao? Qui sait, cette fois 11 Bao pourrait vraiment te porter chance. D'accord. Alors je vais essayer cette fois. Bonne chance, tante. Bonne chance, tante. Allons-y, 11 Bao. Espérons que tante ait de la chance. Boss Hao, est-ce qu'on peut vraiment gagner? Tant que 11 Bao est heureuse, c'est l'essentiel. Je n'ai pas autant de chance. Je te l'offre. On a gagné. Boss Hao, ce billet a gagné 3 millions. Non seulement on peut soigner le jeune maître, mais les problèmes de l'entreprise sont aussi temporairement résolus. On a vraiment gagné. 11 Bao, tu es vraiment notre petit porte-bonheur. J'ai toujours pensé que Hao Meiyun serait malchanceuse toute sa vie. Je ne pensais pas qu'une telle chose puisse m'arriver. Tante Ao, tu es très gentille. Et tu as rassasié 11 Bao. Tu auras forcément encore plus de chance. 11 Bao, à partir de maintenant, tu es ma fille, Hao Meiyun. Personne ne te maltraitera plus jamais. À partir de maintenant, frère te protégera. Félicitations, 11 Bao. Non, félicitations, jeune maîtresse. 11 Bao a une maman et un frère maintenant. 11 Bao a une famille maintenant. Boss Hao, c'est l'association d'expertise des pierres. L'association d'expertise des pierres est vraiment trop. Ils savent très bien que tu n'as pas de chance, mais ils t'envoient une invitation chaque année pour que tu ailles leur donner de l'argent gratuitement. Et en plus, j'ai entendu dire que ton ex-mari y est allé aussi. Ils ont sûrement tout calculé à l'avance. Alors il ne faut surtout pas y aller. Après tout, les pierres précieuses, c'est une question de chance. Mais votre chance... Allô? Boss Hao, le paiement du mois prochain. Il n'y a plus assez d'argent sur le compte. Il faudrait faire un virement rapidement. Les clients insistent. Mais c'est clairement de l'argent jeté par les fenêtres. Mais là, les pierres précieuses sont notre seule chance. Moi, Hao Meiyun, j'ai toujours fait le bien, je refuse de croire que le ciel continuera à me porter malheur. Il ne faut pas que Tante Ao se fasse maltraiter. D'accord, je m'en occupe. Tante, emmène 11 Bao avec toi. Ah oui, avec 11 Bao, cette fois. On ne sera pas si malchanceux. D'accord. Je t'emmène. On peut t'emmener frère? Frère n'est pas encore rétabli, cette fois. On ne l'emmènera pas. Je vais le prévenir alors. 11 Bao, cette fois. Tu vas encore me porter chance? Ces pierres ont toutes de si belles couleurs. Quelle couleur? Je ne vois rien. La jaune, 300 000, celle-là est violette. Et celle-ci est verte. Frère dit que c'est sa couleur préférée. On l'achète pour lui faire un cadeau, ça te dit? Mais il n'y a pas de couleur, je ne vois rien. Hao Meiyun, je ne savais pas que tu avais une fille illégitime. Mais cette fille est daltonienne, Jiarenyi. Ne dis pas n'importe quoi. C'est la fille adoptive de notre boss Hao. Tu as le droit de me parler, toi, la domestique? Juste un chien de compagnie qu'elle a élevé. Rentrez chez vous. Dehors. Toi, tu n'obéis pas. Vous deux, ingrats, vous aboyez pourquoi? Ne faites pas peur à ma fille. 11 Bao, prends ce que tu veux. Cette pierre coûte 500 000 à elle seule. J'ai entendu dire que ton entreprise ne pouvait même plus payer les salaires, et tu fais encore la riche?
Vraiment, l'orgueil mène à la ruine. Nous deux. On a été si proches, et j'ai pris ton mari. Bon, écoute. Si tu veux bien t'humilier un peu. Je peux demander à Renny de te donner quelques sous pour dépanner. Renny, vous deux. Vraiment, une poubelle et son couvercle, vous êtes fait pour vous. Arrêtez de faire semblant. On sait tous que vous êtes maudits. Cette entreprise est sur le point de faire faillite à cause de vous. Heureusement que j'ai eu de la chance et que je vous ai quitté à temps, sinon. Comme notre fils, qui a eu un accident à cause de vous. Vous vous souvenez que vous avez un fils? Ça n'a plus d'importance. De toute façon, c'est juste un étranger qui porte votre nom. Je vous ferai plein d'autres fils. Nous, on va monter en flèche, alors que vous savez que vous êtes maudits et vous osez encore jouer aux pierres précieuses? Vous croyez que je vais vous ruiner aujourd'hui? Tante va sûrement choisir la plus belle pierre. Ne t'inquiète pas, Monsbao. Ashen. Onigreba. Chérie. C'est arrangé? T'inquiète, j'ai contacté le meilleur expert en pierres précieuses. Il a choisi 10 pierres pour nous, les plus susceptibles de contenir du jade, aujourd'hui. Aomei-yun, tu vas pleurer pour rien. Petit con, tu regardes où tu marches? Tu m'as marché sur le pied, tu le sais? Ce sont des chaussures en cuir édition limitée. Monsieur, ça va? Petit bâtard, dégage. Renny, Ellie. Vous n'avez pas honte de vous en prendre à un enfant? Quel œil a vu que je l'ai maltraité? C'est n'importe quoi. Tante, je veux une jolie pierre. Tu peux me l'acheter? Bien sûr. Aomei-yun. Tuasfo. Tu comptes sur ce petit bâtard pour jouer aux pierres précieuses? Je croyais que tu échouais en affaires à cause de ta malchance. En fait, c'est ton cerveau qui ne fonctionne pas. Vous n'avez pas entendu? Monsbao veut cette pierre. Emballage. Boss How, Raymond. C'est pas un peu trop? On est sorti aujourd'hui, avec seulement 3 millions. Monsbao est ma petite étoile porte-bonheur, je lui fais confiance. Aomei-yun, tu es vraiment trop sentimental. À partir d'aujourd'hui, je vais vous écraser. Et vous ne vous relèverez jamais. Renny, je vous conseille de ne pas trop pousser, vous et Ellie avec vos sales histoires. Je ne veux même pas en parler, sinon vous allez en baver. Ça sert à rien de faire des menaces. Tu oses parier sur les pierres avec moi? Le perdant paie pour l'autre. Pas intéressé. Comment ça, notre grand patron Ao n'a même pas ce courage? Je l'avais dit, une femme ne peut pas être patron. Tu parles comme une fillette. Comment tu parles? Tu oses parier sur les pierres avec moi? On parie sur la valeur des pierres. Le perdant paie pour l'autre. Patron Ao. Renny, tu penses qu'il y a un piège? De plus, ta chance a toujours été mauvaise. Tu risques de perdre. Je crains de ne pas avoir assez d'argent. Tu n'oses pas? Si tu n'oses pas, prends tes clics et tes claques. Et dégage. Monsbao n'est pas un déchet. Renny. Si tu continues à parler mal, je ne serai pas gentil. Ça va, tante? Nos pierres seront plus belles que les leurs. J'ai promis à mon frère de lui rapporter une belle pierre en cadeau, d'accord? Bien sûr, Monsbao, on achète tout ce que tu veux. Merci tante, les pierres ici sont toutes belles. Je vais aussi en choisir pour tante et oncle Cheng. Monsbao pourrait vraiment voir quelque chose? Bien. J'accepte ton pari, mais si je gagne, tu paies pour moi et tu t'excuses auprès de Monsbao. Tu oses? D'accord, je te promets, mais je te préviens. Si tu perds tout, ne pleure pas. Oui, et tu nous feras des excuses à genoux. Ça ne servira à rien. Patron Ao, tu devrais peut-être réfléchir. Monsbao est celle qui a réveillé Xiaozi. Je ne peux pas la laisser être maltraitée, ce pari. Je le fais. Allez, Monsbao, choisissons des pierres. Enfin pris. Celle-ci est verte, pour mon frère, il aime le vert. Vert. Patron Ao, ce Monsbao ne serait pas daltonien? Je crois en Monsbao. Patron Ao, cette pierre a l'air ordinaire. Mais coûte 300 000, tu es sûr de l'acheter? Acheter. De toute façon, on n'y connaît rien, plutôt que de croire en ma chance. Autant croire en Monsbao. C'est notre petite étoile chanceuse de la famille Ao. Bien, je vais payer tout à l'heure. MMH. Celui-ci et celui-là, tous très beaux. Trouver un enfant pour parier sur les pierres, c'est Aomei-yun. Tu n'as pas de problème dans la tête? Les bons conseils sont difficiles à donner.
Maudit fantôme, c'est elle qui l'a cherché. De plus, j'ai trouvé le meilleur maître du pari sur les pierres pour m'aider. Pour m'aider, avec quoi peut-elle gagner? Ao Mei-yoon, petite fille. Les pierres que tu as choisies sont clairement de la camelote. Tu es vraiment trop désespérée. Tante, ne l'écoute pas, les pierres choisies par Ons Bao sont toutes de bonnes pierres, bien plus belles que celles choisies par le méchant oncle. Ons Bao, tante te croit. Ces pierres sont vraiment ordinaires, c'est tout. Tant que Ons Bao est heureuse, on ne voit pas le cercueil avant de pleurer. D'accord, commençons. Tu veux y aller en premier ou moi? Puisque tu es si confiante, vas-y en premier. Et laisse-moi voir un peu cette soi-disant technique de pari sur les pierres. Jade de qualité poids. C'est un bon départ. Chance, juste de la chance, ambre bleue. Ganqing. Boss Jia, Teddy Pierre. On donnait un jade, un ambre bleu, et en plus, il y a de la glace, une valeur totale de 5 millions. J'ai travaillé toute ma vie, c'est la première fois que je vois ça avant ma mort. Impressionnant, n'est-ce pas? Ao Mei-yoon, agenouille-toi maintenant. Et avoue ton erreur. Je peux encore envisager de te laisser partir. Et si je refuse? Alors tu devras payer, mais maintenant. Tu n'as probablement plus d'argent, tu devras hypothéquer tes biens. Ao Mei-yoon tient parole, jamais elle ne manquera à sa parole. D'accord, têtue comme une mule, petite fille. Attends un peu, après avoir ouvert ces pierres, tu attendras d'être jeté dehors par ta tante. Tante, ne rejette pas Ons Bao. Ons Bao a-t-elle fait quelque chose de mal? Ons Bao n'a rien fait de mal, tout cela est volontairement offert par tante. Ons Bao n'a pas à se sentir coupable, et en plus, tante ne rejettera jamais Ons Bao. Vieux monsieur. Commençons. C'est la pierre verte préférée de grand frère. Ce n'est qu'une pierre ordinaire. Ons Bao, ça va? Ta pierre n'est même pas comparable à celle du bord de la route. Tu ne connais vraiment rien aux paris sur les pierres. Exactement, je l'ai toujours dit, ce petit morveux a choisi des pierres au hasard, comment pourrait-il en sortir quelque chose de bien? Petit, tu vas devoir faire face à Ao Mei-yoon. Quel désastre. Tu dis n'importe quoi. Les pierres choisies par Ons Bao sont toutes de bonne qualité. Tante, c'est grand-père qui a mal coupé. Petite, ne dis pas de bêtises. Je fais ce métier depuis des décennies. Je ne me suis jamais trompé. Tu me calomnies. C'est faux. C'est complètement faux. Arrête de te faille. Tu es vraiment nuisible. Occupe-toi de tes affaires. Ons Bao, n'aie pas peur. Mais cette pierre n'a vraiment pas révélé de jade. Grand-père a vraiment mal coupé. Il fallait la couper en biais comme ça. Ao Mei-yoon, je te conseille de ne pas suivre les caprices d'un enfant. Maintenant, on peut encore à peine en faire un objet décoratif. Si tu la recoupes encore une fois, elle sera complètement ruinée. Ao Mei-yoon, tu as perdu la tête? Tu ne crois pas un expert, mais un petit bâtard? Tu es foyer. Tante, tu dois faire confiance à Ons Bao. Ons Bao ne ment pas. D'accord. Tante croit Ons Bao. Maître, s'il vous plaît. Coupez comme Ons Bao l'a dit. Bon, je n'y crois pas. Je ne peux pas être moins doué qu'une petite fille. Cette pierre est verte. Jade impérial, vert impérial. C'est une pièce exceptionnelle qu'on ne voit qu'une fois par siècle. De toute ma vie, c'est la première fois que j'en vois une d'une telle qualité. Comment est-ce possible? Tu t'es trompé, non? Que veux-tu dire? Je suis dans le jade depuis des décennies. Je ne me suis jamais trompé. Si tu ne me crois pas, regarde toi-même. Ao Mei-yoon, tu connais les pierres, tu m'as menti. Jiarenyi. Le prix de cette pierre brute équivaut à la somme totale de tous les jades que tu as trouvés aujourd'hui. Tu as perdu. Mes pierres brutes aujourd'hui valent plusieurs millions. N'oublie pas, tu les prends toutes. Impossible. C'est cette petite fille qui les a choisies au hasard. C'est sûrement de la chance. Ouvre-moi le reste. Ouvre.
Celle-ci est rouge. Jade rouge de qualité supérieure. Celle-ci est bleue, ambre bleu de qualité supérieure. À l'intérieur, c'est violet, jade violet de qualité supérieure. Comment est-ce possible? Je pense qu'il est inutile d'ouvrir le reste. C'est impossible. Elle les a choisis au hasard. Comment est-ce possible? Ouvre-moi tout le reste. Vert menthe, rouge cinabre, jaune beurre. C'est vraiment rare, ça. Violet Fantasy, Rose Jade, Vert Imperial. Comment est-ce possible? Ce sont tous des trésors. C'est moi qui les ai tous ouverts, tous, c'est moi. Ma vie, elle vaut le coup maintenant. Des pierres magnifiques, toutes des pierres magnifiques. Boss AO, avec ses jades, en vendre quelques-uns. Ça résoudrait la crise financière des AO. On est riche. Ces pierres, elles étaient destinées à 11 bao. C'est à 11 bao de décider. Des trucs qui valent des millions. Tu veux les donner à une étrangère? Si tu veux donner, garde-les pour ton fils. 11 bao n'est pas une étrangère. C'est ma fille, Ao Mei-yoon. 11 bao, tout ça est à toi, tu décides. Waouh, ces pierres qui brillent, elles sont à moi? Alors je veux le vert pour mon frère. Vert impérial premium, valeur 5 millions. Le bleu pour l'oncle Cheng. Jade bleu premium, valeur 2,8 millions. J'en ai aussi. Puisqu'on bao te le donne, accepte-le. Le reste, tout pour tante. Jade violet, 2 millions. Jade rose, 1,5 million. Bleu ambre, 3,5 millions. Vert foncé, 2 millions. Ça, et ça, et ça. Tous ouverts par la petite demoiselle. Valeur totale dépassant 18 millions. Tante, tu aimes les cadeaux que 11 Bao t'a offerts? Boss How. 11 Bao est vraiment ta porte-bonheur. Avec tout ça, la crise financière des AO est résolue. Merci 11 bao, tante adore tes cadeaux. À partir d'aujourd'hui, 11 bao est la fille biologique de Ao Mei-yoon, je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Tiens ta parole, présente tes excuses à 11 bao. Ao Mei-yoon, tu es vraiment rusé. D'abord trouver une petite morveuse comme diversion. Tu as tout préparé à l'avance, hein? Merci à vous, les déchets, de m'avoir fait gagner de l'argent. Assez parlé, excuse-toi auprès de 11 bao. Tante, rentrons à la maison. Mon frère nous attend à la maison. D'accord, rentrons. Cheng, occupe-toi de ces jades. 11 bao et moi, on rentre d'abord. Les laisser partir comme ça. Comment est-ce possible? Offrons-leur un gros cadeau. Et Kiangzi, fais-moi une faveur. Tante, tu deviens noire, tu vas avoir des ennuis. Je suis noire. C'est parce que mon visage est sale. Non, c'est l'énergie noire qui augmente, tante est en danger. 11 bao, monte d'abord dans la voiture. Tante va échapper au danger. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Tante, rentrons vite voir frère. D'accord, 11 bao, assieds-toi bien. Et Jia, elle s'est échappée. C'était vraiment étrange. On n'arrivait pas à s'approcher d'elle. Alors, Elle s'est échappée. Comment se fait-il que Ao Mei-yoon ait autant de chance? Maintenant, va me chercher toutes les infos. Sur la petite fille qui est avec elle. tu veux dire... D'accord, je m'en occupe tout de suite. Aïe. Petite Zi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je sens que 11 Bao me pique la jambe. Comment est-ce possible? Le docteur a dit qu'il te faudrait au moins 6 mois. Pour retrouver lentement des sensations. Ça fait mal. Maman, je sens la douleur. Petite Zi, maman peut toucher ta jambe. D'accord.
Maman, j'ai des sensations. Frère s'est levé. Enfin debout, Bao, merci. Merci d'avoir porté chance à tante. Tante, tu es une bonne personne. Les bonnes personnes méritent de la chance. Bon. Merci de m'avoir aidé à me lever. Désormais frère te protégera. Chut, tante va encore avoir des ennuis. Boss Ao, l'usine de vêtements a un problème. Ne t'inquiète pas, dis-moi calmement ce qui se passe. J.R.N.I. et Ellie ont aussi ouvert une usine de vêtements. Pour nous voler nos clients. Ce n'est rien, même s'ils ont ouvert une usine. Nos clients sont des clients fidèles. Ils ne se laisseront pas voler. C'est encore plus énervant, leur modèle. Copie nos best-sellers, avec des tissus bon marché. Et des prix au plus bas. Maintenant beaucoup de clients fidèles. Commence à travailler avec eux, et en plus. Et quoi encore? Dis-moi tout d'un coup. Et ils veulent même dépenser une fortune pour débaucher nos designers. Et le responsable de l'usine, ce sont des éléments clés. S'ils sont débauchés, ce sera une énorme perte. Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Boss Ao. C'est J.R.N.I. au téléphone. Réponds. Ao Mei-yoon, c'est moi. J.R.N.I., j'ai entendu dire que les commandes de ta boutique de vêtements ont chuté récemment. Oh là là. Ce ne serait pas à cause de mon usine qui vous fait concurrence? Vraiment désolé. Chacun son talent. Je te le dis, si tu ne m'avais pas coincé à la foire aux pierres précieuses, je n'aurais jamais pensé à ça. Te mettre à genoux. Je te demande de t'excuser publiquement devant moi. Et de chasser cette petite sauvageonne de chez toi. Raccroche. Boss Ao, qu'est-ce qu'on fait? L'argent de la vente des jades a comblé les trous de l'entreprise. Maintenant, l'usine de vêtements est le seul projet rentable. On ne peut pas se permettre un échec. Il faut encore aider tante. Que tante ait du succès dans son travail. Peu importe les conditions, il faut garder ces gens. C'est avec des gens qu'on avance. Oui. Que tante ait du succès dans son travail. C'est la designer Anna. Allô Anna, j'allais justement venir te voir avec Lao Shen. Boss Ao, je sais pourquoi vous nous cherchez. Soyez tranquille, on a vu l'usine grandir avec nous. On ne partira pas. Pour quelques mots de J.R.N.I. Vous restez? MMH. On reste. Bao, tu as encore aidé maman. Allô, ça avance? Pas bon, boss J.A. Le designer et le responsable ont appelé pour dire qu'ils ne viendraient pas. Quoi? Ils avaient dit oui. Pourquoi ce revirement? Je ne sais pas. Ils refusent de parler, disent juste qu'ils ne peuvent pas être ingrats. Récemment, cet Ao Mei-yoon a vraiment de la chance, c'est étrange. Si on ne peut pas la voir, alors détruisons-la. Trouvez quelqu'un pour incendier l'entrepôt de Ao. Boss Ao. Le designer a créé de nouveaux modèles et les a fait copyright. Là, J.R.N.I. ne pourra plus voler. Boss Ao. Je sens que depuis l'arrivée de Bao, ta malchance a disparu, même le petit maître s'est réveillé comme par miracle et s'est levé. Tout cela est tellement chanceux que ça en devient irréel. Toutes les informations sur Bao. Il ne faut surtout pas que ce salaud de J.R.N.I. connaisse les capacités de Bao. Je veux que Bao grandisse en paix et en bonne santé. Oui. Quoi? L'entrepôt de l'usine est en feu. Comment ça peut prendre feu comme ça, sans raison? C'est sûrement J.R.N.I. et les autres, ces salopards. Les pompiers sont-ils en route? On a déjà appelé les secours, mais l'usine est un peu isolée. Il faudra un moment avant que les pompiers n'arrivent. Non, je dois y aller. L'usine concerne le gagne-pain de milliers de personnes, il faut la sauver. Tati, il fait tout noir. Comme le jour où maman a quitté Bao. Tati, c'est très dangereux d'y aller. Tati, tu ne peux pas y aller, c'est dangereux. Bao, sois sage, reste à la maison et attends Tati. Tati revient tout de suite, d'accord? Non, Tati va faire comme maman et ne plus revenir. Tu ne peux pas y aller, Bao a une solution. Pleut. Par un temps si beau, comment pourrait-il pleuvoir? Il pleut vraiment. L'usine de vêtements est sauvée. Bao, tu es vraiment notre petit porte-bonheur. Plus fort, encore plus fort, patron Ao. Le feu de l'entrepôt s'est éteint en un instant, presque pas de dégâts. Bien. Va enquêter sur l'origine de l'incendie de l'usine. Les beaux jours de J.R.N.I. et sa femme doivent prendre fin.
Bien, je m'en occupe tout de suite. 11 Bao. Tu m'as encore sauvé. 11 Bao, 11 Bao. 11 Bao, je suis désolée, tu es encore si petit. Tati t'a trop épuisé. T'inquiète pas maman, Monsbao est juste fatigué. Il se réveillera après avoir bien dormi. C'est vraiment étrange. Une pierre précieuse de jade impérial. Le designer qu'on avait soudainement disparu. Un incendie, puis la pluie. Ao Meiyun n'était pas un porte-malheur? Comment est-elle soudainement si chanceuse? Non, je dois absolument découvrir la vérité. Chérie, voici les informations sur cette petite sauvageonne. Ao Meiyun porte chance. C'est depuis que cette fille est arrivée chez elle, tu vois. Si on fait partir cette fille, est-ce qu'elle aura encore de la chance? Oh là là, mon petit cœur, qu'est-ce qui t'arrive? Boss Ao, c'est la grand-mère de 11 Bao. On ne sait pas pourquoi elle est venue soudainement. Et pourquoi tu dis venue soudainement? Quand mon enfant a quitté la maison, elle allait bien. Comment se fait-il qu'en quelques jours chez toi, elle soit alitée? Est-ce que vous maltraitez ma petite fille? Non, madame, vous vous méprenez, j'ai toujours traité 11 Bao. Comme ma propre fille. Je m'en fiche, je ne vous fais pas confiance. Je vais emmener ma petite fille, cette carte contient 1 million. Pour que tu emmènes ta petite fille loin de la famille Ao. Ne t'approche plus jamais de Ao Meiyun. Une fois que c'est fait, je te donnerai encore 2 millions. Ne vous inquiétez pas, patronne, comptez sur moi. Madame, on avait pourtant convenu que Boss Ao adopterait 11 Bao. Quelle adoption? Je regrette, ma petite fille doit être élevée par moi, je ne vous fais pas confiance. Regardez, depuis que vous avez mon enfant. À quoi elle ressemble? Vous l'avez rendue inconsciente. Est-ce que vous êtes digne de 11 Bao? Je dois l'emmener aujourd'hui. Boss Ao, regardez ça. Oui, 11 Bao a toujours utilisé son pouvoir de chance pour m'éviter la malchance. Ce qui l'a épuisé jusqu'à l'inconscience, c'est ma faute. Je ne peux plus lui nuire, d'accord. Je vous laisse emmener 11 Bao. Ne laissez pas Monsbao partir. Petit Zi, 11 Bao a aussi sa propre famille. Ses propres proches, on ne peut pas la garder indéfiniment. 11 Bao, tu es enfin réveillée. Tante, tu ne veux plus de Monsbao? Monsbao mange très peu. Elle s'habille seule, elle peut faire les courses et cuisiner. Et le ménage. Vraiment, on doit laisser 11 Bao partir? Pourquoi je me sens si triste? Tu as promis de me laisser l'emmener, ne te défile pas. Regarde dans quel état est l'enfant chez toi. Oui, je ne peux plus continuer à nuire à 11 Bao. 11 Bao, grand-mère est venue te chercher. Viens avec grand-mère à la maison. Tu entends, 11 Bao, viens avec grand-mère. Tante ne veut plus de Monsbao. Monsbao part seul. Tante, je t'enverrai 100 000 yuan chaque mois. Tu me promets de bien prendre soin de 11 Bao, d'accord? 100 000, t'inquiète pas, je vais bien m'occuper d'elle. C'est ma petite fille après tout. Pourquoi tu laisses Monsbao partir? Je t'aime plus, maman. Je vais te tuer, bonne à rien. Mamie, ça va? Espèce de porte-malheur. Si ce n'était pas pour l'argent de Monsieur Jia, je ne t'aurais jamais ramené ici. Depuis que t'es là, j'ai que des problèmes. Tu seras privé de déjeuner. D'accord. Dégage au sous-sol. Tu me donnes mal à la tête. Si Monsbao part, et que tante a encore des problèmes? Protège tante, s'il te plaît. Je vais encore être coincée. Fausse alerte. C'est sûrement 11 Bao qui me protège. Tu me manques, tante. Frotte bien. Tante, Monsbao te manque. Mamie. Monsbao a faim. Si t'as faim, bois de l'eau. Y a rien à manger pour toi. Il y a quelqu'un? C'est tante. Arrête-toi. Je t'ai dit de bouger. Pourquoi elle vient comme ça? Il faut pas qu'elle découvre. Sinon, les 100 000 par mois, c'est fini. Sois sage. Ta tante ne veut même plus de toi. Pourquoi tu fais encore des histoires? Viens. Assieds-toi là. Et surtout, ne dis rien. Sinon, je te jette à la poubelle. Patron Ao, vous venez? Je viens voir 11 Bao. Oui, Bao. Elle regarde la télé. Et moi, je faisais le ménage. Entrez vite. D'accord. 11 Bao, tante est venue te voir.
Méchante tante, Monsbao veut plus te parler. Elle est encore un peu fâchée depuis qu'on l'a ramenée. Patron Ao. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien d'elle. Bien, merci tante. Allô? Ok, je rentre tout de suite. Bao, tante a un problème urgent au travail. Je dois y aller. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? Hé, tu cours encore. Elle ne veut plus de toi, et toi? Tu crois vraiment qu'elle t'aime, petit chouchou? Elle t'a adopté avant parce que tu pouvais lui porter de la chance. Maintenant que ses problèmes sont résolus, elle n'a plus besoin de toi, bien sûr. Reste bien à la maison et nettoie ce sol. Allez. Humph. Nettoie bien. Méchant Tati. Monsbao ne te parlera plus jamais. Celui-ci est pas mal. Attends, boss Ao, je vais te chercher des mouchoirs. Oh non, boss Ao, tu recommences à avoir des ennuis. Maman, quand est-ce que tu vas ramener Monsbao? Monsbao me manque. Petit Zi, Bao est rentrée à la maison. Elle a sa propre famille, tu sais. Maman, c'est ici la maison de Monsbao. Tu peux la ramener, s'il te plaît? Depuis que Monsbao est là, j'ai l'impression que notre maison va mieux. Maman est plus heureuse aussi. Je veux que maman soit heureuse pour toujours. Voilà qui est bien. Toi, tu devrais être comme un petit chien. Obéissant, tu comprends. Ah! Espèce de porte-malheur, sors d'ici. Mamie, ça va? Dégage. Tu m'énerves. Monsbao, tu es revenu. Monsbao, ne repars plus, tu m'as tellement manqué. Monsbao a aussi beaucoup pensé à son grand frère. Mais maman ne veut plus de Monsbao. Ce n'est pas vrai, Monsbao. Maman aussi pense beaucoup à toi. Non, grand frère, je dois rentrer maintenant. Quoi? Cette petite fille est une porte-bonheur? Oui, j'ai vérifié. Elle a une constitution spéciale. Elle peut apporter de la chance aux gens. C'est pour ça que Ao Mei-yoon avait autant de chance avant. Bon, on va laisser Ao Mei-yoon tranquille pour l'instant. Et on va kidnapper cette petite fille. Kidnappé. T'es stupide ou quoi? Si cette petite fille peut nous apporter de la chance, utilisons-la. Pour créer plus de valeur. Comme ça, Ao Mei-yoon ne sera plus du même niveau que nous. D'accord, je m'en occupe. Je vais l'amener. Devant toi. Amen. Tu n'es même pas capable de garder une petite fille. Tu mérites d'être écrasé par moi. Je ne crois pas que je ne pourrai pas t'attraper. Tante, ça va? Oh ma chérie, ma cheville a l'air foulée. Tu peux m'aider à me relever? Tante, tu me sembles familière. Petite sœur. Petit, on se revoit. Méchant oncle, tu es tout noir, tu vas avoir des ennuis. Cet enfant voit vraiment ce que les autres ne voient pas. Écoute, je vais te dire quoi faire. Fais ce que je dis, et quand je serai riche, je te laisserai partir, d'accord? Je ne t'écouterai pas, tu es un méchant oncle. Petite morveuse, tu ne veux pas de ma gentillesse? Ah, je. AI. Chérie. Petite copine, tu te rebelles? Génial, elle a vraiment des pouvoirs, on va devenir riche. Petit Zi, qu'est-ce qui se passe? Maman, dépêche-toi de sauver Monsbao. Elle a été capturée par des méchants.
Où est-elle? Espèce d'idiot. Elle a disparu et tu dors encore? Cherche. J'ai vérifié, cet ascenseur n'a pas d'enregistrement. Cet enfant ne peut pas être loin. Cherchez. Cette fois, je vois comment tu vas t'échapper. Soy Sage. Je te préviens. Ce fouet va faire très mal. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tes grands yeux te rendent supérieur? Je te dis, si ce n'était pas pour tes yeux, qui sont utiles, je te les arracherais. Je te couperais les tendons, et tu deviendrais une petite mendiante. Tu comprends? Oncle, pourquoi tu l'as capturé en Sbao? Parce que tu es mon arbre à argent. Dans 2 heures, on part pour le Myanmar, et là-bas, tu vas m'aider à choisir les meilleurs jades, comme tu l'as fait pour Aomeyoun. Quand j'aurai assez d'argent, je te laisserai partir, compris? Attends, quand je serai milliardaire, je ferai Aomeyoun ramper à mes pieds et aboyer comme un chien. Je ne t'aiderai pas à maltraiter tante. Tu me défies? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je ne vais pas me salir les mains. Fouette-la fort. Tu as peur de quoi? Tout ce que tu veux. Fouette-la. Pourquoi tu as peur? Continue, Fouette. Petite morveuse, même si je n'ose pas te frapper maintenant. Je peux te laisser mourir de faim. Je ne te donnerai pas à manger jusqu'à ce que tu sois sage. Tu comprends? Quelqu'un? Boss Ao, qu'est-ce que tu fais? 11 Bao, tu sais où est 11 Bao? 11 Bao? Je sais, entrez d'abord. 5 millions. Oui, 5 millions, et je te donne des infos sur 11 Bao. Échanger ta petite fille contre de l'argent, t'es un humain? Alors sortez, c'est une affaire de famille. Pas à un étranger de s'en mêler. D'accord, je donne. Boss Hao. Je sais où est 11 Bao. Dans le bureau de J.A. Renyi. J'ai aussi découvert. Ils ont acheté un billet d'avion pour 11 Bao. Direction la Birmanie dans 2 heures. Qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous. Non, vous ne pouvez pas y aller, c'est ma petite fille. Pas à vous de décider. Lâche-moi. Non, si vous y allez. Le patron Jia ne me paiera pas. Onze Bao est ta petite fille, tu dis ça? T'es un humain? C'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Pas à vous de vous en mêler. Tu paieras pour ta stupidité, à Cheong. Rassemble des preuves de maltraitance et trafic d'enfants. Et extorsion, je veux l'envoyer en prison. Oui. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est ce que tu dois à 11 Bao. On y va. C'est fini, tout est fini. Emmène-la vite, pas d'erreur possible. Une fois que ce gamin aura choisi le jade pour nous, on est riche. Jiareni, où est 11 Bao? Quell'11° Bao. Je sais pas de quoi tu parles. Ne me retardez pas, j'ai un voyage. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous poursuivre pour intrusion. Où as-tu caché 11 Bao? Je sais pas de quoi tu parles. Ne me retardez pas pour mon avion. Ouais, dégagez, on a une grosse affaire à négocier. Dégage de chez moi. Pas à toi de faire le malin ici. برنس طوالي ساعد بارس. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. Lâchez-moi. Aomeyoun, si tu cherches la mort, ne m'en veux pas, fais-la s'agenouiller. À genoux. Papa, non. Tais-toi, je ne suis pas ton père. Aujourd'hui, je vais te montrer comment cette mère est morte entre mes mains.
Ah, petit démon. C'est toi? Libérez-la. Voyons quelle chance elle a aujourd'hui. Onsbao, Lève-toi. Non, je ne te laisserai pas toucher Onsbao. arrête de faire du mal à maman et Onsbao, je t'en supplie. Je t'ai dit de ne pas m'appeler papa. Tu n'es qu'un étranger portant le nom de Aomeyun. Quel rapport avec moi? Jiareni, as-tu encore une conscience? Si j'ai une conscience? Sais-tu à quel point la vie d'un gendre est humiliante? Il m'appelle le parasite. Même l'enfant porte ton nom. J'en ai assez. Je veux de l'argent. Je veux du pouvoir. J'aurai un enfant portant mon nom. Jiareni. Depuis toujours. C'est ton étroitesse d'esprit qui t'emprisonne. Personne ne t'a jamais méprisé. Peu importe, aujourd'hui je serai le maître. Je vous écraserai tous. Papa, arrête de t'entêter. Tais-toi, ne crois pas que je ne sais pas. Tu prends toujours parti pour cette mère, n'est-ce pas? Vous êtes tous contre moi, très bien. Non, c'est ton propre fils. Mais les occasions de gagner de l'argent sont rares. Exact, mon mari. Plus tard nous. Emmène Onsbao d'abord. Ta petite sœur te portera chance, elle te rendra heureux. Jiareni, libère les enfants. Je te donnerai tout l'argent que tu veux, libère-les. Une fois au Myanmar, j'aurai plus d'argent. Je me moque de tes miettes. Nous sommes les maîtres, ma chère amie, je n'aurais jamais cru que je vivrais mieux que toi. Aomeyun, tout escroqué. Pour un bâtard, tu abandonnes ton propre fils? Très bien, alors personne ne s'en sortira. Protège ton frère. Crève. Ils sont là. Onsbao. Tante. Si toi et ton frère allez bien, Onsbao sera heureuse. Onsbao, réveille-toi. Onsbao. Tu dois te réveiller gentiment. Tante t'a acheté plein de bonnes choses et de jolies robes. Ah oui, les papiers d'adoption sont aussi prêts, à partir de maintenant. Tu seras ma fille. Tante attend aussi que tu l'appelles maman. Maman, ne sois pas triste, la petite sœur va sûrement se réveiller. Tante, Onsbao, tu es réveillée. tante, je viens de faire un rêve, je rêvais que tu étais ma maman. Ma chérie, ce n'était pas un rêve, à partir de maintenant. Je serai ta maman, avec maman. Personne ne te maltraitera. Vraiment, maman? Chaque enfant est un petit ange pour ses parents, et mérite d'être bien aimé.